Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors avant de commencer cette vidéo avec ma sœur, on voulait vous annoncer un bi-concours qui se passe sur Instagram. Alors pour participer au concours, c'est très simple. Rendez-vous sur notre page Instagram, suivre les instructions qui se trouvent en dessous de la publication du concours. Mais il faut également vous abonner à notre chaîne YouTube, laisser un petit commentaire en dessous d'une des vidéos tuto YouTube, comme par exemple je participe ou je participe au concours Instagram, et votre nom sera rajouté dans le lot. Donc voilà, donc n'hésitez pas à participer au concours et bonne chance à toutes. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors juste avant la vidéo, je vous ai remis le replay pour le concours pour celles qui n'ont pas encore participé ou qui n'étaient pas au courant. Donc voilà, donc je vous ai remis la vidéo pour que vous puissiez mettre toutes les chances de votre côté. C'est quand même un lot de 230 €. Hein. Donc n'hésitez pas à participer. Donc je vous ai remis la vidéo pour que vous puissiez avoir toutes les instructions et savoir comment y participer. Donc voilà, donc n'hésitez pas à nous suivre sur YouTube et Instagram et mettre les chances de votre côté. Alors aujourd'hui on va faire un tuto soin de cheveux à base d'aloe vera. Alors j'ai acheté ça. Enfin, en fait je ne l'ai pas acheté, on me l'a acheté. La personne se reconnaîtra. Parce qu'elle voulait absolument que je fasse un tuto soin de cheveux à base d'aloe vera. Elle voulait que je montre comment faire un soin de cheveux. Parce qu'il faut savoir que l'aloe vera, c'est vraiment une plante qu'on retrouve dans beaucoup de produits pour les soins du corps et pour les soins de cheveux. Parce que c'est vraiment une plante qui va venir hydrater le cuir chevelu. Et c'est vraiment aussi un produit qui s'utilise beaucoup pour tout ce qui est chute de cheveux et pellicule. Ça aide beaucoup. Donc voilà. Donc celles qui ont vraiment beaucoup de pellicules et qui ont des cheveux qui tombent beaucoup, donc faire beaucoup de masques à base d'aloe vera, c'est vraiment ce qui va vous aider. Alors moi, quand je fais mon masque, je fais donc mon shampoing, mon après-shampoing, tout le tralala. Ensuite, je vais venir prendre mon masque et je vais venir mettre sur les pointes. Ensuite, je vais attacher le tout et après 2-3 heures ou même des fois je le garde toute la nuit jusqu'au lendemain et 2-3 heures après, je vais venir rincer et, et sécher mes cheveux et là, je vois directement la différence. Vos cheveux sont beaucoup plus doux, beaucoup plus souples, beaucoup plus brillants. Donc voilà, donc n'hésitez vraiment pas à faire des masques de manière hebdomadaire pour venir nourrir le cheveu parce qu'il faut prendre soin de ses cheveux. Oui, on n'a pas le choix. Donc voilà. Donc aujourd'hui on va faire un tuto à base d'aloe vera. Je vais également utiliser un petit peu d'huile de ricin. Alors l'huile de ricin, je vais en mettre quelques petites gouttes parce que c'est vraiment un produit qu'on utilise pour venir apporter de la douceur, de la souplesse et un petit peu de brillance aux cheveux. Donc voilà, donc on va utiliser un petit peu d'huile de ricin dans mon masque pour apporter tout ça. Il y en a qui utilisent l'huile de ricin aussi pour au niveau des cils et des sourcils pour venir aider au niveau de la repousse. Pourquoi pas, moi j'ai jamais utilisé, mais apparemment ça marche. Nous en tout cas on va l'utiliser pour un masque au niveau des cheveux et on va voir le avant et le après. C'est pour ça que j'ai pas fait mes cheveux, de toute façon je vais les utiliser pour mon masque donc ils seront gras comme pas possible. Donc c'est pour ça que je les ai pas fait, je me suis pas fatiguée pour cette vidéo. Donc voilà, donc on va se diriger vers ma cuisine pour pouvoir utiliser la planche à découper, le couteau et le blender pour pouvoir mixer le gel de la plante d'aloe vera. Donc voilà, donc si vous êtes prêts, on y va. Donc là on est dans ma cuisine, ça résonne un petit peu mais bon c'est pas grave. Donc j'ai ma plante d'aloe vera, j'ai le blender. J'ai encore jamais utilisé le blender, donc enfin celui-ci pour l'aloe vera, donc on verra ça marche, j'espère. Et j'ai mon couteau et ma planche à découper. Donc on va venir d'abord découper l'aloe vera. On va venir couper cette partie-ci qui sert à rien et on va venir en fait comme une banane, enfin plutôt comme une poire, on va venir enlever la peau de la plante d'aloe vera.
on a tout le gel. On va venir mettre dans le mixeur. Ça glisse dans les mains. Donc, ça donne ça. Et on va faire la même chose avec toute la plante. D'accord? Et on va faire la même chose. Donc, en fait, on aura juste vraiment le dessus de la plante. Et on va juste prendre le gel. Et on va mettre directement dans le mixeur ou le blender. Et à la fin, on va venir mixer le tout. Donc, je vais venir faire la même chose avec toute la plante. Mais bon, ça, je vais le faire hors caméra. Ça va prendre moins de temps. Ça va être, enfin, la vidéo va être beaucoup moins longue. Donc, voilà. Donc, je fais ça et on se retrouve après. Donc, là, je viens d'enlever tout le gel de la plante d'aloe vera. Donc, on a ça. Donc, franchement, ça va. Pour une bonne racine d'aloe vera, on a franchement un bon petit pot de gel. Donc, pour le prix, franchement, ça va. Donc, maintenant qu'on a extrait tout le gel de la plante, on va venir mixer. Donc, hop. On va brancher tout ça. Donc là, j'ai mon mixeur avec l'aloe vera à l'intérieur. Voilà. Et je vais venir mixer le tout. Donc, on a vraiment cette texture là. Alors maintenant qu'on a mixé et qu'on a notre petite préparation, on va venir mettre le tout dans une passoire pour enlever tous les petits résidus qui sont encore dans l'aloe vera, qui n'ont pas été mixés, pour avoir vraiment un liquide vraiment très souple et pour qu'on n'ait pas encore des résidus dans les cheveux. Donc voilà, donc je vais faire ça, je vais mettre tout dans une passoire. Ah, là il y a encore un petit bout. On va mixer tantôt. Donc il me reste ça. J'ai préparé un petit pot et je vais venir tout mettre dedans. Alors, maintenant que j'ai mon aloe vera qui est prête, on va retourner dans ma chambre et mélanger l'aloe vera à un petit peu d'huile de ricin. Allez, on y va. Donc là, j'ai un petit pot pour renverser un petit peu d'huile d'aloe vera et j'ai mon huile de ricin que je vais mettre tout là-dedans. I just want me to find it, 'cause I'm not done. I just want me to find it. I'm not done, guys. I just want me to find it, 'cause I'm not done. Alors là, je viens de faire ma petite préparation, comme vous avez pu le voir sur la vidéo. Et maintenant, je vais venir me l'appliquer
sur tout le cheveu et principalement au niveau des pointes. Donc là, je viens de me démêler les cheveux. Je vais venir attacher une petite partie en dessous. Hop, j'attache avec une pince et j'ai une cape de coiffure. Je vais aussi la mettre pour protéger mes vêtements. Et voilà. Hop, et maintenant je vais venir appliquer le produit sur toutes mes longueurs. But when I look aside, she guides me with a sign and lie to me. It ain't over, it ain't over, it ain't over, it ain't over. I'm not done. I just want me to find it, 'cause I'm not done. I just want me to find it. I'm not done. I just want me to find it, 'cause I'm not done. I just want me to find it. Et donc voilà. Donc là j'ai mis sur toute ma longueur. Donc là on va attacher et on va rester le produit pendant 1 heure. On peut rester entre 30 minutes et 1 heure. Je vais rester 1 heure. Bon, de toute façon ça peut pas faire de mal. Donc je vais rester 1 heure. Et on se retrouve dans 1 heure pour laver les cheveux. Donc là ça fait 1 heure. Hop. Ouais, on peut voir que mes cheveux sont légèrement plus durs qu'au début. Hop. Ça va, la texture ça va, donc ça fait ça. Donc maintenant, je vais aller laver tout ça et on se rejoint juste après le séchage. Donc je vais d'abord me laver, je vais faire mon shampoing, mon après-shampoing. Je vais mettre aucun autre produit, je vais pas mettre de masque ou quoi que ce soit. Comme ça, on voit vraiment les résultats juste après le lavage avec le shampoing. Je vais aussi également les sécher directement. Comme ça, on peut voir s'ils sont doux et brillants. Donc voilà, donc on se rejoint tantôt. Allez, et voilà les filles, on se retrouve après le lavage et le démaquillage et après la douche. Ouais, flemme de me remaquiller, donc vous me verrez au naturel. Donc voilà, donc mes cheveux, ça donne ça. Franchement, je vois directement la différence. Je vais pas vous mentir, mais ils sont hyper doux. Franchement, au toucher. Et quand je me suis lavée, j'ai à peine mis l'eau que j'ai senti mes cheveux hyper doux. Donc, non, je vois vraiment la différence. Par contre, j'ai l'impression qu'ils ont éclairci. Quand j'ai séché mes cheveux, j'ai eu cette impression qu'ils ont éclairci. Donc, les filles qui ont des colorations, faites hyper attention. Ne laissez pas vos cheveux trop longtemps avec l'aloe vera, ou si vous voulez pas d'effet secondaire d'éclaircissement, ne le faites pas quoi, parce que j'ai vraiment, après je sais pas si c'est moi, mais j'ai l'impression que mes cheveux ont éclairci. Vraiment, quand j'ai séché mes cheveux, j'ai eu l'impression que mes cheveux ont éclairci. Donc, est-ce que c'est l'effet de l'aloe vera ou c'est moi qui paranoïe? Je sais pas, mais en tout cas vraiment j'ai cette impression que ça a éclairci. Donc voilà, donc si vous avez une colo, faites gaffe. Et ah oui, et après lavage, j'avais encore quelques petits résidus d'aloe vera, pas beaucoup, je crois que j'en avais 5-6, que j'ai dû enlever. Donc faites vraiment attention quand vous faites à la passoire. Ne manquez pas cette étape, faites vraiment à la passoire pour enlever vraiment tous les petits résidus et prendre vraiment que le jus du gel et de l'aloe vera et enlever tous les résidus, sinon je pense que vous en aurez plein après le lavage. Donc voilà, donc à part l'éclaircissement et les petits résidus, franchement mes cheveux sont hyper doux. Ça, top. Et voilà. Donc voilà, top. À refaire,
Peut-être pas tout de suite parce qu'à cause de l'éclaircissement, je vais d'abord voir si ça a vraiment éclairci ou pas. Voilà, voilà. Donc voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Vous me direz si vous avez aussi fait ce petit soin cheveux à l'aloe vera. Vous me direz aussi si vous avez aussi eu cet effet secondaire de l'éclaircissement ou alors pas du tout, c'était juste moi qui paranoïe. Voilà. Donc n'hésitez pas de vous abonner, de laisser un petit commentaire et de liker la vidéo. Et rendez-vous pour le prochain tuto. À plus.